News. Bonjour Trafic News, ravi de vous retrouver ce vendredi. Qui est là? C'est Abadiata. Bonjour Abadiata, comment allez-vous ce vendredi? Ça va bien, les gars. Très bien. Alors, où est-ce que vous êtes? Voilà, merci beaucoup. Premier point de trafic de la matinée sur la nationale. Nous sommes passés. Beaucoup de ralentissements vous attendent sur l'axe rond-point Sekapma vers l'échangeur de Poste-Charoui. Idem aussi pour des véhicules en provenance de cette route de Niaï Baïko du côté de Yembel et ses environs, transités par l'échangeur Centre Jacques Chirac pour progresser vers le péage. Il faut aussi des camions mal stationnés vous empêchent de progresser. Ensuite, cap maintenant au niveau du rond-point du tribunal de Pékin, là-bas du côté de Guédiawaï. Ça ralentit à ce niveau, mais choix. Soit vous prenez à gauche, vous progressez, deux fois Technopole, mais des ralentissements vous attendent sur l'axe rond-point, le rond-point de la Barfal, vers le rond-point de Technopole, beaucoup de lenteur d'ailleurs dans l'autre sens possible, à droite, au Canada, là-bas sur la route de Guédiawaï, vous allez progresser tout doucement vers le Béthio, pas de souci à ce niveau, seulement sur l'axe Béthio, vers le rond-point au Caspi, des travaux en cours vous empêchent de progresser, il y a des déviations à ce niveau, Yacine. C'était Trafic News. Merci beaucoup, Abadiata. On se retrouve tout à l'heure. Fabrice Nguema, sans transition. Bien entendu. Alors, vous allez quand même me permettre, parce que j'aime bien faire honneur aux dames. Hein. Ça, c'est mon péché mignon. Alors, permettez-moi quand même de souhaiter joyeux anniversaire à Didi Manivar. Didi, notre Didi Manivar. Ah non, là, laissez-moi quand même la peine. Allez-y. Avec votre permission, bien sûr. Laissez-moi la peine de lui souhaiter un joyeux anniversaire. Notre Didi Manivar, il faut comprendre que tout le travail que vous avez ce matin, tous les matins d'ailleurs, en termes d'éléments de journal, en termes des quotidiens, ça c'est l'œuvre de Didi Manivar. Bon, c'est vrai que vous avez Chibert Diop en bas, Maba Diakhouba, Maba Diakhouba qui a sa pierre tombale à Diakhao, Sim en haut, et MD entre autres, les chauffeurs, Bijoux et tout le monde. Mais Didi Manivar, c'est quand même tout un symbole. Hein. Et il faut comprendre que Didi, c'est la cheville ouvrière. La cheville ouvrière du travail que nous faisons. Et vraiment, je souhaiterais, et c'est un vœu, qu'elle vive encore aussi longtemps que possible dans justement ce qu'elle est en train de faire et qu'elle aille plus loin que ça parce qu'elle a de l'ambition. Elle a de l'ambition. C'est une belle femme. Hein. Une belle femme. Très belle femme de cœur. Une très belle femme. Une très belle attention, femme. Hein. Avec un bon cœur. N'approchez pas. Bon, bref. Didi représente la présence des femmes dans l'audiovisuel. Aujourd'hui, ce qu'on appelle l'approche genre dans le milieu des médias. Absolument, l'approche genre. Et là, je sais que c'est la lionne Aïda Maud qui est quand même une cheville ouvrière de la parité. Ça, quand même, on peut le lui concéder depuis Souad. Et puis, qui dit Didi Manivar, c'est vrai, c'est finalement la Médina, mais il faut remonter à Saint-Louis. C'est une Saint-Louisienne. Attention, hein, c'est une Saint-Louisienne. Appel d'offres, hein, elle est célibataire. Alors Didi, longue vie à toi. Sa photo, mais pourquoi pas? Ouais. Didi, vraiment, on aurait eu son image, mais quand même, Didi, Non, Didi Manivar, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Alors, joyeux anniversaire à Didi Manivar, qui est du groupe des médias, et nous allons démarrer avec le quotidien du groupe des médias. Une annonce peut-être qui ne fera pas plaisir à Didi Manivar, qui ne fera pas plaisir à Yacine Boubou, et qui ne fera pas plaisir à beaucoup de dames, alors, qui se démènent comme de belles diablesses. Est-ce que l'expression existe? On dit se démènent comme un beau diable, mais comme une belle diablesse. Bon, permettez le néologisme, même si ça n'existerait pas. Hein. Alors, vers un accaparement du marché par Total. Il s'agit aujourd'hui d'une pénurie de la bouteille de gaz de 12 kilos. 12 kilogrammes. Il y en a qui utilisent la bouteille de gaz de 12 kilogrammes. C'est plus économique selon les indicateurs. Mais aujourd'hui, il y a un problème. La bouteille de gaz, il y a une pénurie vers un accaparement du marché par Total. Voilà pourquoi il y a la pénurie. Total. Bon, alors, depuis plusieurs jours, impossible de trouver la bouteille de 12 kilos sur le marché. Et dans cette situation, il y a la lettre circulaire qui sème le doute. Il y a une lettre circulaire. Laquelle lettre circulaire? Lettre circulaire publiée par qui et au nom de quoi?
il y a les règles parce que quand même, il ne faut pas être plus royaliste que le roi ou plus loyaliste que le magistrat. Voilà, donc on va retenir ça comme ça. Et il y a aussi la lancinante question des bouteilles neutres. Bouteilles neutres. Il n'y a ni Total, ni ceci, ni cela, mais des bouteilles neutres. Mais quoi qu'il en soit, l'information, c'est la pénurie de gaz de 12 kilos en période de Ramadan. Bon, on reste avec Tribune. Tribune qui parle de sempiternel report des locales. Sempiternel. Mon frère Amadou Senya doit peut-être, l'a toujours dit, ça ce n'est pas nouveau. Le report des locales, ce n'est pas nouveau, mais pour cette fois quand même, c'est trop. C'est trop. Voilà, donc tonton Daouda Niang qui veut bien prendre du bon temps, aller à Tiwawan quand il veut, à Touba quand il veut, mais aujourd'hui il est coincé. D'ailleurs, il ne veut pas succéder. Sauf si Abdoulaye Wade, son mentor. Le Diggle. Ah oui, dis non, attention, Daouda, tu es là. Et puis là, le père, vous devez faire arranger Doubarké. Ah, Doubarké. Ah, Doubarké. Donc, père, il y a affaire père. Tous, bon. De quoi le pouvoir a peur? De perdre le pouvoir. Vous avez une réponse décidée. Report des locales, de quoi le pouvoir a peur? Parce que ce report-là peut sous-entendre ou on peut suspecter. Attention, on peut. Parce que finalement, les gens, ils ne voient pas dans les idées, ils voient dans les paroles. Il faut savoir lire entre les lignes et écouter entre les mots. On peut suspecter le pouvoir de ne pas vouloir la tenue des législatives. Absolument. Au nom de quoi? Pourquoi? Parce que ça, c'est le droit de l'électeur. Et là, je prends au mot, au Moundiaï Sissé, est inaliénable. Le droit de l'électeur est inaliénable. Donc, le droit au vote doit être également inaliénable. Le droit de choisir ceux qui doivent diriger, effectivement, doit être inaliénable. Oui, ici, tout à fait. Bon, on a suspension des amicales et fermeture du campus social, l'université en eau trouble. Voilà encore un autre problème. Des tolof en n'en plus finir. Tout est priorité. Tout est priorité. Même la vente du ngogne est priorité. Le ngogne, voilà. Au moment où le Conseil du dialogue social est en train d'installer des comités de dialogue. De dialogue, voilà les problèmes. Les tolof et les Diafé. Et les Diafé. Moussa Diao, Koloban, Diafé. Voilà, Diafé. Voilà. Bon, alors, on peut s'intéresser aujourd'hui à un fait. C'est quoi? Fabrice, oui. Fabrice, je voulais que vous reveniez sur la chronique de Ablaye Mbow. Vraiment, c'est une belle chronique depuis... aujourd'hui. Maquille le bruit au palais et les sanctions par décret. Voilà. Depuis presque 3 jours, Ablaye Mbow nous gratifie de très belles... Mais bien entendu. Mais parce que aussi, ça sent le remaniement. Attention, parce que les événements de mars, là, c'est pas de la gnognotte. Ah oui, il faut, c'est vrai, annoncer, oui, on va vous donner 400 milliards. D'accord, oui, les jeunes, bon, depuis les indépendances, on promet aux jeunes, mais il faut des signaux. Il faut envoyer des signaux forts. Des actes de leadership forts. Voilà, pour dire que c'est moi, je suis le président de la République, le choix du peuple et le choix de Dieu. Et aujourd'hui, ça sent le jasmin, Yacine. Bon, bref, en tout cas, Walf Quotidien parle de Guy Marius Sagna, le leader de Frappe France Dégage. Aucune garde à vue, aucun emprisonnement ne me fera reculer. Absolument. Depuis l'âge de 11 ans, j'ai été éduqué dans le soutien aux luttes des travailleurs. Pourquoi nous luttons pour le Frexit? Je ne suis pas de Pastef. Bon, c'est vrai qu'il a soutenu Pastef quand même, lors des dernières élections présidentielles. Ça aussi, il ne peut pas l'enlever. Ça, c'est clair. Mais il dit qu'il n'est pas de Pastef. Absolument. Ouais, être de Pastef et accepter la logique de Pastef. Bon, bref, ça, c'est peut-être compliqué. Mais il y a une différence quand même. Ah, ben oui, peut-être. Bon, c'est compliqué, quoi. Il y a peut-être une différence, mais est-ce que c'est une grande différence? Le soutien, c'est juste pour une durée bien déterminée. Voilà, mais est-ce que c'est une grande différence? Bon, ben bref, là encore, il y a tout un débat. Parce qu'il faut accepter le débat. Le débat, c'est le débat.
Fixation de la date des locales au niveau du dialogue politique, toujours l'impasse. La patate chaude. Alors ça ne bouge pas. Toujours l'impasse. Et pour comprendre de quoi il en est exactement, il faut un peu essayer de voir le témoin. Mais le témoin quotidien parle de deal. Le deal entre guillemets. Majorité. Parce qu'il faudrait que les gens sachent lire. Voilà. C'est du français. Le français, bon, même les signes ont un sens. Le deal majorité, opposition continue. Ça, c'est ce qu'indique bien entendu le témoin quotidien. Et puis, l'As quotidien nous dit que l'opposition est esselée. Complètement esselée. Tenue des locales en janvier 2022, l'opposition esselée. Et puis, affrontement entre des membres de Kekendo et Ndefleng, l'Assemblée de l'UCAD ferme les amicales. Le Conseil demande au COUD de fermer le campus. Action-réaction. Monsieur le DG du GOUD, Maguetsen, Saha Malikunda. Le conseil d'administration du COUD n'a pas compétence pour prendre une telle décision. Bon, mais c'est un administrateur civil de classe exceptionnelle qui parle aussi. Hein. Donc ce qu'il dit là, peut-être il tient ça de quelque chose. Et puis du point de vue de la cohérence logique, on ne peut pas maintenir